À moins de vous tenir loin des réseaux sociaux, vous avez entendu parler du Streamer Fest à Miami de Julien Duguay, le propriétaire de la bijouterie Médusa, qui a eu des propos extrêmement misogynes sur un yacht avec des streamers, des invités qui étaient là pour en parler. L'analyste socio-culturelle pour Nouveau Info, Anne-Sophie Gravel. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir. Ça t'inquiète des propos comme ceux-là, une crise comme celle-là? Oui, ça m'inquiète. Puis ce qui m'inquiète aussi, c'est à quel point ces propos-là, ce type de propos-là est de plus en plus décomplexé. J'entends beaucoup autour de moi des gens dire qu'ils ont l'impression qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu tenir des propos comme ça impunément. Puis impunément, même le mot est faible parce qu'on sait maintenant que la misogynie, c'est même une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, c'est inquiétant à quel point c'est décomplexé. Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir des gens défendre ces comportements-là, les minimiser dans les commentaires, des gens même des réseaux sociaux, des personnalités publiques qui se mettent du côté de Julien Duguay. Ça aussi, c'est particulier. C'est très délicat parce qu'il y a aussi des jeunes femmes qui étaient sur certaines vidéos qui ont pris la parole pour à la fois se distancer des propos, mais aussi un peu les amoindrir. Et il ne faut pas oublier, sans occulter les propos des principales intéressées, parce que c'est important d'écouter ces jeunes femmes-là, mais il ne faut pas oublier aussi que c'était quelque chose qui était diffusé, c'était streamé. Donc, la conversation, elle se déroule aussi entre les gens qui étaient là et le public. C'est normal que l'indignation en ce moment du public s'exprime parce qu'ils ont été invités au dialogue, les membres du public. Et là, Julien Duguay, il arrive avec une proposition. Il dit qu'il veut réparer ça en donnant 250 000 à des mères monoparentales ou qui ont subi de la violence, là, 10 fois 25 000 Qu'est-ce que tu penses de cette forme de réparation? Bien, à mon sens, de dire que c'est trop peu, trop tard, c'est un euphémisme parce que c'est même présenté comme une loterie à celle qui présentera l'histoire la plus triste, la plus dramatique. Donc, on invite à envoyer un peu un CV là, de vie difficile. Et c'est dire à quel point il y a un manque de compréhension de ce qui se situe derrière le fait de se retrouver en précarité ou de vivre la violence. Puis c'est pas des choses qui devraient nous donner des chances de gagner un concours. On n'est pas dans les Hunger Games. Là. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est assez alarmant. Oui, peut-être que ça serait mieux de faire un don à un organisme là, qui vient en aide aux femmes. J'avais la réflexion suivante cette semaine, Anne-Sophie, avec cette affaire-là. J'ai deux petits garçons, puis je me disais, les valeurs qui sont présentées sur le yacht pendant ce stream-là, c'est à peu près aux antipodes de ce que je veux transmettre à mes enfants. Comment on fait pour s'assurer qu'ils ne tombent pas dans ce genre de discours-là, les jeunes hommes en particulier? C'est une très belle question, Jean-Simon. Puis c'est sûr qu'on pense tout de suite à des choses comme l'éducation sexuelle, mais bien avant ça, moi, j'ai envie de dire d'essayer de créer à la maison un patrimoine culturel qui inclut des femmes. Donc, lire des histoires qui vont au-delà de la demoiselle en détresse, parler de politiciennes de manière très naturelle, comme on parle des politiciens, inclure des chansons qui sont écrites, chantées par des hommes, pour montrer dès un jeune âge à nos enfants que les femmes sont membres actifs de la société, qu'elles participent à la société de la même manière que les hommes. Donc, pour essayer de leur inculquer un peu déjà ça le plus tôt possible. Anne-Sophie, on va voir où ça s'en va, tout ça, mais c'est à suivre. Étrange histoire. Merci Très beaucoup. étrange. Salut, bye-bye, bonne soirée.